année. On l'attendait depuis ces derniers jours. Cette fois, c'est parti pour la 50e édition de la Solitaire du Figaro. Voilà, départ réel donné depuis Pornichet cet après-midi à 16h30. 47 skippers engagés, tous sur le même type de bateau, le Figaro 3 de Beneteau. Le ciel s'est couvert, vous le voyez ce matin en baie de la Baule. Nous ferons le point dans un instant sur les skippers, bien ou moins bien partis. Mais avant cela, on remonte un peu le temps. Le départ fictif a été donné de Nantes ce matin vers 8h30. Une de nos équipes a embarqué avec Loïc Perron pour descendre la Loire. Dernières impressions du doyen de cette solitaire avec Fanny Borius et Dominique Lemay. 59 ans et un palmarès à faire rougir beaucoup de concurrents. Vainqueur de la Route du Rhum en 2014, 5 participations à la Solitaire du Figaro, dont la première en 1980, Loïc Perron fait figure de vétéran sur cette 50e édition. Il a pourtant toujours l'envie et en marin expérimenté, il s'attend à souffrir. Oui, évidemment. Ce serait dommage que ça ne soit pas le cas, bizarrement. C'est vrai. On n'est pas là pour souffrir, c'est pas du masochisme absolu, mais on sait très bien que c'est difficile, évidemment. Le fait d'en avoir fait un peu, pas beaucoup, c'est une succession de 4 étapes de 4 jours et 4 nuits, en moyenne. Et en gros, si vous dormez 20 minutes, vous perdez 10 places. Sur les bords de la Loire, des spectateurs viennent dire au revoir aux marins, car d'autres stars l'accompagnent, comme les triples vainqueurs Michel Desjoyaux et Yann Eliès, ou encore Alain Gauthier, 17 participations et une victoire au compteur. Les tontons flingueurs. Dans notre cas, la valeur n'attend pas le nombre des années sur ce support particulier, parce que les centres d'entraînement ont énormément progressé un peu partout, et donc le niveau moyen des marins ici est très élevé, beaucoup plus qu'il y a 40 ans, évidemment. À leur côté, parmi les 45 autres skippers, on compte 5 femmes et 12 bisus entre 21 et 35 ans qui ont tous l'envie d'en découdre. Fort de sa notoriété, Loïc Perron se sait observer, mais il compte lui aussi apprendre. Souvent, les gens qui, paraît-il, ont de l'expérience disent avoir tout oublié, mais il faut juste avouer qu'on n'a pas encore tout appris. Sur son bateau Action Enfance et sa coque jaune, voilà Loïc Perron parti pour la première étape de son apprentissage au long cours. Et on jette un œil au parcours qu'il